Donc le montage proposé est un montage autour d'un moteur pas à pas, autour d'un L298 et d'un L297. Donc les propriétés du moteur pas à pas, donc on a un angle de 10 degrés par pas, hein, donc ça veut dire à peu près, donc on a 36 pas. Donc en mode demi-pas, on a 72 demi-pas. Quoi dire d'autre? Donc on a deux bobinages, c'est un moteur pas à pas bipolaire. Donc là on a un double pont H, un L298, et puis un composant spécifique pour contrôler le double pont H, le L297. Une résistance de pied de 1 ohm R1 et R2. Hein. Donc au niveau du fonctionnement, on a l'horloge ici qui cadence. Donc là on a un pas par seconde. Donc c'est pour montrer les différents modes. Donc le moteur tourne de 1 pas, c'est-à-dire de 10 degrés par seconde. On a le mode, donc là c'est le reset, 1 ou 0. Mode pas ou demi-pas. Donc 1, on est en mode demi-pas. Et en mode 0, lorsqu'on est en part entier, lorsqu'on a 0. Là c'est le sens horaire, sens anti-horaire. Donc si on lance la simulation, on voit on est en mode demi-pas, parce qu'on a chaque pas fait 5 degrés. Donc en mode pas entier, vous voyez, on a 10 degrés là. On passe de 10 degrés en 10 degrés. Si on clique sur cette broche, là on va tourner dans l'autre sens. Donc le moteur pas à pas tourne dans l'autre sens. Si on clique sur reset, bien le moteur s'arrête. Voilà. Donc pas, là on est en pas entier, demi-pas, donc 5 degrés, 5 degrés. Et puis là, on est sens horaire ou sens anti-horaire. Donc là, dans le sens horaire, et là, sens anti-horaire. Alors si on veut aller plus vite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la vitesse du moteur pas à pas dépend de la vitesse de l'horloge. Donc il faut savoir qu'un moteur pas à pas, au bout d'un moment, si on pilote trop vite, il décroche, hein, c'est-à-dire qu'il manque des pas. Donc là, par exemple, je vais mettre une période de 0,1, donc c'est-à-dire de 0,1 seconde, c'est-à-dire une fréquence de 10 Hz. Voilà, donc 10 Hz, il réagit bien. Si je monte par exemple donc à 100 Hz, donc une période de 10 millisecondes, 100 Hz, donc sans impulsion par seconde, on voit que là il commence à décrocher. Là il fait un peu n'importe quoi, donc il tourne, hein, mais il a du mal, hein. Ça va, donc le signal est trop rapide. Donc bien sûr le paramètre, hein, qui lie la rapidité, c'est simplement le L sur R, hein, donc la vitesse, la valeur de l'inductance et la résistance, hein, le coefficient, donc L sur R. L sur R étant le coefficient de la constante de temps de charge de l'inductance. Donc il faut à peu près 3 L sur R pour que la bobine soit chargée, donc ait son aimantation. Donc là le moteur est alimenté en 12 volts, la partie numérique c'est du 5 volts au niveau commande. Voilà. Et puis là on est en 5 volts, ce qui fait que là on peut mettre un microcontrôleur piloté en 5 volts. Donc voilà pour le moteur pas à pas avec un L297 et un L298.